cet accord trouvé entre l'intersyndicale de l'éducation et le gouvernement concernant les enseignants contractuels. Pour une fois, on peut dire que la messe est dite, Boubacar Sansobari. Oui, il y a une issue qui a été trouvée et les autorités, disons toutes les parties, semblent décider à l'appliquer parce que probablement tout le monde a compris la nécessité de mettre un terme à cette crise. Mais moi, personnellement, je me pose une question, c'est notamment autour de la notion de fonction publique locale parce que si vous parcourez le protocole d'accord, il est explicitement dit que ces enseignants-là sont recrutés au compte de la fonction publique locale. Alors, je ne sais pas, peut-être que je ne comprends pas de quoi on est en train de parler. Parce que, pour moi, si on parle de fonction publique locale, je ne vois pas la nécessité de la présence concomitante du ministre de la fonction publique et du ministre de l'administration et du territoire à la cérémonie de la signature. Parce que je dois dire que la fonction publique locale, suppose des gens recrutés par les collectivités sur la base de leurs propres besoins et qui le rémunèrent à partir de leurs propres ressources. Donc, je ne comprends pas, par exemple, pourquoi est-ce que le ministre de la fonction publique a pris part à la cérémonie de signature là. Et je dis ça parce que il faudrait peut-être que les enseignants contractuels prêtent attention aux concepts qui sont utilisés. Est-ce que, parce que, soyons honnêtes, jusqu'ici, les contractuels disent, c'est écrit dans le texte, fonction publique locale, mais pour eux, c'est à la fonction publique tout court. Tout court. Aujourd'hui, par exemple, on est en phase de recrutement. Le ministre a dit la dernière fois qu'il y a un besoin de près de 68 000 fonctionnaires. Donc, on suppose que ces 68 000 fonctionnaires qui vont être recrutés, certains vont être dispatchés à l'intérieur du pays. Pourquoi n'aurait-on pas fait de la même façon avec les enseignants contractuels et ne pas utiliser le concept d'administration de fonction publique locale? Ou bien qu'on nous dise qu'en réalité, ces enseignants contractuels sont recrutés au compte de la fonction publique et qu'on gomme à l'intérieur des textes fonction publique locale. Les deux ne peuvent pas aller ensemble. Non, les deux ne peuvent pas aller ensemble. Et je dis par exemple, même le ministre de l'administration du territoire, puisque désormais une loi existe, et je voudrais... j'ai revu ici par exemple un article de nos confrères Guinée News rédigé à l'occasion de la cérémonie de la plénière qui a adopté la loi sur les fonctions publiques locales. C'est Dansa Kourouma que je cite. Il dit, au même moment, les collectivités ne disposaient pas de modalités pratiques pour recruter, engager et rémunérer des fonctionnaires. Donc la loi apporte une réponse à cette première prérogative qui est un frein au processus même de décentralisation dans notre pays. Donc désormais, les collectivités locales ont la possibilité, c'est-à-dire dans une communauté, dans une collectivité, on a besoin d'enseignants, on peut de manière autonome aller discuter avec les enseignants en question, les recruter sur la base des critères que vous aurez choisis entre vous. Et puisque les ressources sont transférées au même titre qu'un certain nombre de compétences, donc les collectivités ont la possibilité de rémunérer les fonctionnaires qui recrutent au niveau local. Donc, je me demande comment se fait-il, par exemple, ici, on parle de fonction publique locale, mais ces collectivités n'ont pas été associées à tout ce processus-là. Je ne comprends absolument pas. Oui, au processus de recrutement. Alors que ce sont les préfets et gouverneurs, au niveau des nouvelles compétences données aux collectivités, le préfet, le gouverneur, c'est lui le patron. Même les contrats au niveau de la construction, en tout cas, si on se fie à ce que Morikonde a dit chez nos confrères de films, concernant même la construction des hôpitaux, la construction des écoles, tout doit être géré maintenant au niveau préfectoral par les préfets, au niveau des régions, et par la les question gouverneurs. à se demander, est-ce que dans les faits, ce n'est pas ça la destruction
de la décentralisation. Parce qu'on est en train de renforcer les administrateurs territoriaux au détriment des collectivités. Au détriment des collectivités. Et pourtant, qui sont pourtant élus. Je peux vous lire ici l'article 29 du Code des collectivités révisé. Les 14 compétences qui ont été transférées aux collectivités locales. Vous avez... Autrement, aux mairies. Aux mairies. Voilà. Urbaines. De 32 à 14. Finalement, aujourd'hui, on se retrouve à combien? Je pense 7. On a la création, l'organisation, la gestion, la modification et la suppression des services administratifs et publics de la collectivité locale. 2. La gestion administrative, financière, budgétaire, comptable et de passation des marchés de la collectivité. La planification, le développement local, l'aménagement du territoire, l'habitat et l'urbanisme. 4. Les infrastructures sociales, administratives, les équipements, les transports, les voiries et l'entretien de l'éclairage public. 5. La sécurité, l'environnement et le cadre de vie. Le cadre de vie, hygiène et salubrité. Et 6, c'est justement cette compétence-là qui a un rapport avec le sujet. L'enseignement préuniversitaire, élémentaire et secondaire revient aux collectivités. Et je voudrais peut-être relever un aspect par rapport à une nuance, je pense, qui se glisse dans le discours autour de l'administration publique locale. On assimile souvent local à rural. Parce que à chaque fois qu'on a dit ces enseignants-là, on les range dans la fonction publique locale parce qu'ils servent à l'intérieur du pays. C'est ça l'entendement commun. Alors que même à Conakry, la mairie de Ratoma est une collectivité locale. La mairie de Matoto est une collectivité locale. Et donc, la mairie de Kaloum, exactement, le centre des affaires, là où il y a la présidence de la République, est une collectivité locale. Et ça, je pense qu'il y a une confusion qui s'opère. Et on dit administration publique locale, mais c'est le gouverneur, c'est le préfet, c'est le sous-préfet qu'on met en avant. Alors que ce n'est pas du tout la décentralisation, c'est le contraire. C'est la déconcentration. C'est la déconcentration. La déconcentration. On renforce le pouvoir déconcentré au nom du pouvoir décentralisé. Exactement. On dit ce sont les préfets, ce sont les gouverneurs, ce sont les sous-préfets qui vont décider en lieu et place des maires. Et c'est de cela qu'on appelle... Pourtant, on dit que l'actuel ministre, s'il y a un sujet sur lequel il excelle, c'est bien celui sur la décentralisation. On a même parlé ici de décret renforçant les prérogatives des gouverneurs. Alors qu'on devrait davantage s'atteler. Il y a par exemple quelque chose qu'on aurait dû faire. C'est faire en sorte qu'à la place de ces gouverneurs, on élise des responsables au niveau régional. C'est une espèce de maire au niveau régional. C'est ce qu'on devrait plutôt mettre en place et sortir de la logique. Pourtant, cela a été prévu. Je suis d'accord. Le maire central. Exactement. C'était prévu. Ça fait en lieu et place même des gouverneurs, mais au sortir du président du conseil régional. Exactement. C'est plutôt sur la base d'une élection. Il y avait la constitution qui a été dissoute, c'est la constitution de 2010 qui prévoit même le haut conseil des collectivités locales. Exactement. Donc, on est en train de parler de fonction publique locale, mais personnellement, je n'ai pas l'impression que c'est de cela dont on est en train de parler.